Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 13e jour du Magic Défi, voilà, donc ça fait déjà 13 tours de cartes que je vous apprends. Je vous rappelle que le Magic Défi c'est un tour de magie spécial du 7 au 31 août, et on commence tout de suite avec un paquet de Bicycle standard rouge, tout à fait classique, voilà, c'est le paquet de cartes les plus classiques de Bicycle qui existent, voilà. Je voulais vous dire aussi, pour information, que demain sera une vidéo un peu spéciale. En fait, je vais vous montrer un tour de magie qui sera en fait un effet plutôt. Et en même temps, je vais vous faire un setup parce que ça m'a été demandé. Donc un setup, c'est-à-dire je vais vous présenter toutes mes affaires de magie. Sans vous dévoiler pour autant les gimmicks, etc. Bon, peut-être que je vous en montrerai un ou deux. Mais voilà, donc c'est vraiment un setup. Et voilà, tout simplement parce que ça m'a été demandé. La vidéo risque de durer assez longtemps, donc j'essaie de vous l'uploader pour demain. Et si jamais ça ne fonctionne pas, et ben ce sera après-demain, ou voilà, je me débrouillerai. Il n'y a pas de souci. Mais elle risque de durer assez longtemps. Voilà. Donc paquet de cartes Bicycle standard rouge, tout à fait normal, voilà, que je vais pouvoir mélanger, bien entendu, comme à chaque fois, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Voilà, un petit mélange à la française. On va faire également un petit mélange à l'américaine. Voilà, ça passe bien. Alors, le spectateur va choisir une carte, n'importe laquelle, celle qu'il souhaite. Admettons celle-ci. Voilà, vous vous en rappelez. Hop, et donc je vais la poser sur le dessus du jeu et le spectateur va pouvoir couper le jeu en deux de façon totalement libre. Voilà, et là si je claque des doigts, on va s'apercevoir que dans le jeu il y a une carte bleue. Voilà, ou une carte qui est devenue bleue. On va pouvoir voir quelle carte c'est, parce que c'est assez spécial quand même une carte bleue parmi les cartes rouges. Et en fait on va pouvoir s'apercevoir que c'est la dame de pique, autrement dit votre carte, qui est devenue totalement bleue. Voilà, donc c'est la dame de pique qui est devenue bleue, que je vais pouvoir poser ici. Et en fait, cette dame, elle est un peu spéciale, non seulement parce que vous l'avez choisie, mais aussi parce que si je la frotte contre le jeu comme ça, on va pouvoir s'apercevoir qu'en fait, depuis le début, elle était rouge. Et que c'est vous qui vous étiez trompé. Parce que toutes les cartes sont rouges, sans aucune exception. Voilà, je peux passer toutes les cartes comme ça. Elles sont absolument toutes rouges. Et oui, je vais aller jusqu'à la fin du paquet comme ça. Si vous vous posez la question, c'est pour vous prouver vraiment que toutes les cartes sont totalement rouges et qu'il n'y a jamais eu de carte bleue. Voilà. Et la dernière carte ici. Voilà, la carte peut être examinée par les spectateurs, même par plusieurs spectateurs s'ils veulent. Toutes les cartes sont totalement rouges et il n'y a rien dans le paquet de cartes, il n'y a rien sous le tapis non plus. Et on passe tout de suite aux explications. Voilà, donc je vais vous expliquer comment réaliser ce merveilleux tour de magie qui est juste génial. Je l'adore, c'est un de mes tours de magie préférés. De toute façon, le Magic Défi, c'est 24 tours de magie et c'est mes 24 tours de magie préférés et que je fais le plus souvent. C'est vrai que celui-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Et pour faire ce tour, vous allez avoir besoin de 2 paquets de cartes. Voilà. Un paquet de cartes bleues, Bicycle standard, voilà, avec le même motif derrière mais d'une autre couleur. C'est-à-dire comme ceci, je vous montre. Ça, c'est les cartes promo, on s'en fout un peu. Voilà, Bicycle bleu, voilà, des cartes totalement normales. Ok. Et un paquet de cartes Bicycle rouge. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de prendre des Bicycles. Le but, c'est qu'on ait le même motif derrière, c'est-à-dire qu'il y ait les mêmes écritures, le même dessin derrière. Et que ce soit la même face, mais de couleurs différentes. Voilà, c'est tout. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, le truc, c'est que vous verrez pourquoi j'ai mis ces cartes-là ici après. On a une carte qui est en fait une carte gimmick. J'ai dit que j'en utiliserai pas pendant ces tours, mais pendant ces 24 tours, mais je trouve que celle-ci, enfin ce tour-là vaut la peine
d'être montré, d'être présenté et d'être expliqué parce qu'il est vraiment magnifique et que je l'adore tout simplement. Donc voilà, c'est le seul tour avec un gimmick, je pense, que je vous présenterai. Je pense, hein. Il y en aura peut-être un deuxième ou un troisième, peut-être, mais c'est vraiment pas sûr. Pourquoi? Parce que je préfère que vous preniez n'importe quel paquet de cartes qui peut être emprunté, etc. Enfin, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Et que vous... que vous puissiez faire n'importe quel tour, voilà, donc qui ait besoin de préparation ou pas. Voilà, tout simplement pour pouvoir, comment dire, ne pas avoir de gimmick de cartes truquées et que vous puissiez faire examiner le paquet de cartes au spectateur. Mais bon, là c'est vraiment un tour qui est vraiment splendide et je voulais vous le présenter, il est vraiment bluffant. Voilà, donc il vous faudra une carte à double dos, donc je vais vous expliquer comment la fabriquer, c'est très simple. Et après dans le tour on aura une ou deux techniques, il n'y aura pas de XM aujourd'hui je pense, mais voilà, il y aura une ou deux techniques que je vous présenterai pour les besoins du tour tout simplement. Donc vous avez besoin d'un paquet de cartes Bicycle rouge entier et d'un paquet de cartes Bicycle bleu entier aussi si vous voulez. Et il faut savoir que vous pouvez également faire le tour à l'inverse, c'est-à-dire que si vous préférez le bleu au lieu du rouge, vous pouvez faire le même tour, sauf que la carte qui devient d'une autre couleur, c'est la carte rouge, voilà, au lieu de la carte bleue. Enfin, je vous montrerai tout à l'heure. Vous en faites pas, voilà, ça fait un peu beaucoup d'explications. Donc, je vous conseille tout simplement, si vous achetez un paquet de cartes rouges et un paquet de cartes bleues, vous pouvez, sans sacrifier des cartes des deux paquets, fabriquer votre carte gimmick. Comment? Tout simplement avec les jokers. Comme vous pouvez le voir, dans chaque paquet de cartes, on a des cartes promo en fait. Donc on a ces cartes promo là. Donc pour ce paquet de cartes là, je crois que j'ai laissé le joker dedans. Oui. Voilà. Donc on a le paquet de 52 cartes normales dans un paquet de cartes comme ça. On a le paquet de 52 cartes normales et dedans il y a 4 cartes un peu spéciales. Donc il y a le premier joker, le deuxième joker avec tout le speech pour dire que c'est garanti et que c'est le meilleur jeu de cartes, enfin bref voilà. Une carte Facebook, Twitter, YouTube pour la pub et une autre carte qui sert à je sais pas à quoi. Je sais pas du tout. Pour les jeux de cartes, etc. Sachant que c'est des cartes de poker, ça normalement. Voilà, et donc dans chaque paquet de cartes, vous les avez ici en rouge. Vous voyez ici c'est rouge, ici c'est rouge. Et dans les paquets de cartes bleues, évidemment, vous avez les mêmes cartes, mais en bleu, vous l'aurez deviné. Voilà. Et donc vous avez exactement les mêmes cartes, à savoir celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et normalement j'ai mon autre joker, je sais pas où il est. Là, voilà. Et dans ces paquets de cartes, vous avez des jokers qui sont très beaux, comme celui-ci par exemple. Et donc celui-ci, donc voilà, dans chaque paquet, que je trouve vraiment très beau. Et on a des jokers qui sont un peu moins beaux, parce qu'on a tout le comment dire, le speech ici de garantie, je sais pas quoi, voilà, et que je trouve totalement moche ces jokers. Voilà, je les aime pas du tout. Enfin, en présentation, on présente pas, ça fait beaucoup moins beau une carte avec plein d'écritures dessus, tout le monde s'en fout. Donc je vous propose, si vous avez un jeu de cartes de chaque et que vous voulez pas sacrifier une carte parce que vous avez besoin de votre jeu de cartes complet, vous prenez les deux jokers qui sont totalement moches et vous les retournez l'un sur l'autre en mettant de la colle entre les deux. Voilà, vous collez totalement l'un sur l'autre et faites attention à ce que ça ne déborde pas comme ceci par exemple. Voilà, mettez-les bien correctement comme ceci et vous appuyez assez fort. Vous pouvez mettre éventuellement sous des dictionnaires, sous des livres et ça vous fera une magnifique carte double dos rouge et bleu. Voilà, une carte fabrication maison. Il y a aussi des cartes double dos rouge et bleu qui existent en une seule épaisseur, c'est-à-dire qu'avec l'épaisseur d'une carte, on a le dos rouge et le dos bleu. Mais c'est acheté à l'unité ou alors c'est dans des paquets de cartes spéciaux. Je vous montrerai quand je ferai le setup. Mais voilà, donc c'est beaucoup mieux évidemment d'en avoir une seule carte à double dos, on va dire, au lieu de deux superposées. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Moi, c'est ce que j'ai fait là. Hein. Honnêtement, regardez, j'ai pris un 9 de carreau, un 7 de trèfle. D'ailleurs, la carte se décolle totalement, faudrait que je la recolle. Prenez de la colle en bâton pour faire ça, hein, ça va très bien.
Parce que de la glu, ça va pas, ça gondole, ça se voit. Donc voilà. J'ai pris un set de trèfle et un œuf de carreau. Pourquoi? Parce que j'avais 2 jeux qui me servaient à fabriquer mes gimmicks. Parce que je les fabrique moi-même, je les achète pas. Donc j'ai 2 jeux qui m'ont servi à fabriquer des gimmicks. Et du coup, je me suis dit, je vais fabriquer celui-là avec... Enfin, je vais sacrifier 2 jeux de cartes entiers quoi, pour faire des gimmicks. Mais sinon, quand j'aurai fini de parler, on pourra peut-être apprendre le tour. Voilà, donc vous fabriquez cette carte. Et une fois que vous l'avez, ben c'est tout bon. Voilà, donc vous pouvez remettre le joker beau, on va dire, dans leur jeu de cartes respectifs. Les cartes promo, on peut les jeter, on s'en fout. Voilà, et je vais vous faire le tour avec le jeu de cartes bleu et vous verrez que c'est exactement la même chose. Ça aussi, on s'en fout pour l'instant. Vous verrez que c'est exactement la même chose qu'avec le jeu de cartes rouges, mais à l'inverse. Voilà, je vais vous montrer. Mais c'est pareil, c'est tout pareil. Voilà, je vais juste vous montrer l'effet avec le jeu de cartes bleu. Enfin, quoique, non, même pas, j'ai même pas besoin. Je vais vous montrer avec le jeu de cartes rouge. Pourquoi? Parce que mon jeu de cartes bleu, là, est plus neuf que le gimmick. Et du coup, ça se voit. Si je mets la carte au milieu, ici, là, vous voyez, il y a un trait marron. Enfin, marron. Plus foncé. Voilà, ce qui montre que ma carte est totalement abîmée. Et ça se voit que ça fait pas partie du jeu. C'est pour ça, là, j'ai un jeu de cartes un peu plus abîmé. C'est pour ça que je m'en suis servi pour la démo. Voilà, donc ça fait beaucoup d'explications pour pas grand-chose. On y va, let's go. Donc, vous avez votre jeu de cartes totalement normal qui est mélangé. Et il y a une petite préparation qui va être de mettre la carte gimmick face rouge vers le haut en bas du jeu, comme ceci. Donc, enfin face rouge vers le bas en fait, vu que ça va être retourné. Et donc là, ce sera face bleue vers le haut. Une fois que vous avez ça, vous mettez le paquet de cartes dans la boîte, dans l'étui, et vous présentez votre paquet de cartes comme ça. Faites attention en sortant les cartes à pas décaler un petit peu la dernière carte pour pas qu'on voit qu'elle soit bleue. Enfin bref, faites attention. Une fois que vous avez fait attention en sortant votre paquet de cartes, c'est tout simple. Vous pouvez montrer quelques cartes. Ne faites pas l'erreur de faire un ruban. Parce que souvent on voit la première carte dans un ruban. Donc faites vraiment attention. Ou alors il faut faire un ruban contrôlé. Ce que j'appelle un ruban contrôlé. Ce qui va être, en fait, au lieu de bien aplatir toutes les cartes, au début on n'appuie pas et après on appuie. Ce qui va être un ruban contrôlé en fait. Donc comme ceci. Mais on peut toujours se planter, donc je vous conseille pas de le faire. Voilà, donc c'est au départ vous appuyez pas, je vous montre. Hop, vous appuyez pas, vous avancez un peu et ensuite vous appuyez pour que ça fasse joli. Mais bon, c'est moche et je vous le conseille pas. Donc voilà, enfin, pour que ce soit bien fait, il faut vraiment avoir une maîtrise totale des cartes. Ce qui est un petit peu compliqué si vous êtes débutant. Voilà, donc je vous conseille pas de le faire. Si vous êtes un peu plus confirmé, vous pouvez essayer de le faire comme ça. Voilà, ça passe. Mais bon, essayez, vous verrez bien. Je vous conseille plutôt de faire comme ceci et de pas aller jusqu'au fond, enfin pas aller jusqu'au bout du paquet. Voilà, comme ça. Ça passe très très bien. En général, le spectateur est content, il voit le jeu de cartes rouges. Bon, il se pose pas la question de savoir si la dernière carte est rouge ou pas, ce qui est totalement normal parce qu'il sait pas quel tour vous allez faire. Ensuite, vous faites choisir une carte. Si vous voulez mélanger avant, vous faites la super technique de on pince la première et la dernière carte et on bat le jeu par-dessus. Ça marche très très bien. Si vous voulez encore plus de sécurité, donc qu'on voit pas du tout, enfin que ça fasse pas ça par exemple. Voilà, donc je vous ai déjà expliqué la technique, hein, mais vous voyez comment je fais. Hop, on pince la première et la dernière carte, on rabat par-dessus, ce qui s'appelle un faux mélange. Vous pouvez éventuellement mettre vos doigts comme ceci, je vous ai déjà expliqué la technique si vous avez suivi les précédentes vidéos. Et en fait, on va prendre que ce qui est après les doigts, comme ceci. Enfin, toute la dernière partie du jeu va rester totalement normale. Enfin, va rester, ne se mélangera pas en fait. Et donc c'est ma petite technique, ma super technique à moi. Voilà, on va pouvoir donc mélanger comme ceci. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire des fausses coupes. Voilà, faites attention qu'on ne voit pas ici que il y a une carte qui est retournée, sinon ça le fait pas trop. Donc évitez celle-là, préférez plutôt cette coupe-là que j'ai déjà appris. Regardez mes précédentes vidéos si vous voulez savoir. Voilà, et donc ce sera tout. J'ai fini mon petit speech sur les mélanges, etc. Enfin bref, vous avez compris, vous pouvez mélanger. Donc, en faisant attention, vous faites choisir une carte au spectateur, admettons le 9 de pique, vous la remettez sur le dessus du jeu et vous coupez le jeu de cartes en deux, totalement normalement. Une fois que ceci est fait, vous allez faire un ruban, claquer les doigts, faire une passe magique, ce que vous voulez. Et là,
vous dites que le spectateur n'a pas bien fait attention et qu'en fait sa carte était la seule carte qui... Enfin non, vous dites pas ça, vous dites qu'il y a une carte bleue qui est apparue plutôt. Voilà, et pendant que vous dites qu'une carte bleue est apparue, vous allez faire, vous l'aurez peut-être deviné, un break. Donc comment vous faites? En fait, la carte du spectateur va se mettre automatiquement en dessous de votre carte truquée. Et ce que vous allez faire, c'est pousser les deux premières cartes, c'est-à-dire la carte bleue et la carte suivante qui est la carte du spectateur, les faire revenir en laissant votre petit doigt, comme ceci. Ce qui va faire que vous aurez un break. Voilà, donc comme ceci, vous mettez votre petit doigt, vous remettez les cartes normalement, et ça vous fait un break de 2 cartes. Enfin de 3 cartes vu qu'il y en a 2 collées, mais bon, voilà. Vous m'avez compris. Donc votre carte double dos et la carte du spectateur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement prendre les 2 cartes. Donc soit vous prenez dans les 2 coins et vous retournez à l'aide de l'index comme ceci, ce qui marche très très bien en courbant la carte. Parce que sinon ça peut se voir, la carte peut ripper. Vous pouvez faire ceci qui marche très 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 bien. Hein. C'est vraiment une très bonne technique. Ou alors vous pouvez faire... excusez-moi, on est dans l'autre sens normalement. Vous pouvez faire ceci, c'est-à-dire avec l'index, vous passez votre doigt sous la carte, sous les 2 cartes, et vous allez retourner totalement ces 2 cartes. Voilà, et vous lâchez tout. Ok? Donc il y a 2 techniques possibles. Soit vous retournez comme ceci, donc la carte est bleue, hop. Soit vous retournez comme ceci. Hop, ce qui marche aussi. Et là, dans tous les cas, vous posez les 2 cartes sur le paquet de cartes. Voilà, vous retournez simplement. Parce qu'en fait, des fois, les levées doubles, faut retourner la carte dans le bon sens après. Voilà, faut la remettre comme ça. Alors que là, il n'y a pas besoin. Faut la tourner juste une fois pour qu'elle soit face en l'air. Pour que le spectateur se rende compte que c'est bien sa carte qui est face en l'air et qui a le dos bleu. Voilà, pour qu'il se rende compte qu'on a retrouvé sa carte, quoi. Une fois que vous avez fait ça, vous posez les 2 cartes sur le paquet, comme je le disais, donc vous choisissez la technique que vous préférez. Ensuite, vous prenez la première carte, donc la carte du spectateur, et uniquement la carte du spectateur. Vous prenez pas les deux, parce que derrière, on a la carte double dos. Voilà, vous prenez uniquement la carte du spectateur que vous posez directement sur le tapis sans la retourner. Parce que normalement, elle a la carte. Elle a le dos totalement normal, voilà. Donc, vous posez sur le tapis sans la retourner, on va dire. Vous la posez en faisant attention, vraiment attention. Ensuite, vous claquez des doigts, vous faites un beau ruban, et votre carte double dos est ici, mais elle est dans le bon sens, elle est dans le sens des dos rouges, donc tout va bien. Ce qui fait que si on frotte la carte là, soi-disant, elle devient rouge, alors qu'en fait elle l'a toujours été. Mais bon, le spectateur y croit, normalement tout va bien. Et donc voilà, donc la carte devient rouge, vous faites votre petit speech, vous discutez. Et vous pouvez passer toutes les cartes comme ceci. Voilà, donc ça c'est la carte double dos, donc on la passe. Et on peut passer toutes les cartes comme ceci sans problème. Même si la carte du spectateur qui est je ne sais pas où, hop, parce que je l'ai remise dedans. Hop, je sais pas où je l'ai mise. Enfin bref, voilà, je l'ai remis à l'intérieur, je sais pas où. Bref, c'était le 9 de pique, on va faire plus simple, je vais faire comme ça. Elle est déjà passée, bon bref, on s'en fout. Le principal c'est que... Oui, ne retournez pas les cartes surtout, hein, parce que sinon on va voir que le dos... qu'on a une carte bizarre. Voilà, donc vous pouvez passer toutes les cartes comme ça et faire examiner le 9 de pique au spectateur, parce qu'en général, ils aiment bien examiner leurs cartes. Voilà, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je passe toutes les cartes. Et il n'y a rien dans la boîte, parce que le spectateur peut vérifier aussi dans la boîte s'il n'y a pas une carte bleue ou s'il n'y a pas un 9 de pique bleu caché quelque part. Voilà, vous pouvez éventuellement retourner la dernière carte pour montrer, c'est ce que j'ai fait dans la démo, hein, mais voilà. Pour montrer, ça donne encore plus d'impact de montrer la dernière carte, enfin bref. C'est des petites techniques de persuasion. Et donc, surtout, ne faites pas ça, voilà, par exemple. Vous pouvez éventuellement faire ça si ça vous fait plaisir. Mais faites vraiment attention à cette dernière carte pour qu'on ne voit pas qu'il y a du bleu en dessous du paquet. Vous pouvez éventuellement couper le paquet aussi si vous voulez montrer le dessous du paquet. Mais faites vraiment attention à ne pas montrer cette carte truquée. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop les gimmicks, parce que, les cartes truquées. Parce que
on peut voir tout simplement, mais si c'est bien caché, ça va. Voilà, vous pouvez montrer également en dessous du tapis, dans la boîte, dans vos mains, enfin dans vos mains. Je voulais dire dans vos poches et vos mains. Ça fait dans vos mains. Donc vous pouvez montrer vos mains, vous pouvez montrer vos manches si vous en avez. Moi j'en ai pas, mais bon voilà. Vos poches, enfin vous pouvez montrer tout ce que vous voulez. Pour montrer qu'il n'y a aucune tricherie entre guillemets. Alors qu'en fait il faut juste cacher la carte double dos. Voilà, donc je parle beaucoup, je parle énormément, je me rends compte, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que j'essaie de vous expliquer au mieux. Voilà. Donc, prochaine vidéo de demain, ça va être le setup avec un petit effet magique qui comptera comme un tour, parce que c'est quelque part, c'est un tour de magie. Voilà, qui est assez sympa, avec un paquet de cartes assez sympa, lui aussi. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez des reviews, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Le lien pour acheter le paquet de cartes, bien sûr, est toujours dans les commentaires, ainsi que la référence. Et puis voilà, j'espère que la vidéo ne mettra pas trop de temps à uploader, la vidéo de setup. Voilà. Et j'espère en tous les cas que ça vous plaira. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de magie, c'est-à-dire à demain. Et bossez bien le tour, parce qu'il est vraiment génial, voilà. Allez, à demain, salut!